Alors, la première question et la question que tous les supporters se posent, c'est est-ce que les arrivées sont suffisantes pour la mission maintien qu'a l'Estac? Alors, déjà, c'est ce que je viens de dire, c'est que l'équipe n'a perdu personne, vraiment de force vive de l'équipe. Pour moi, ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. Il y a eu des offres pour Baldé, Mama Baldé notamment, autour de 15 millions d'euros. Là, sur les derniers jours, ça s'est un petit peu affolé autour de lui. L'Estac a pu résister donc pour bloquer son meilleur buteur. Donc, déjà, à partir de ce moment-là où tu ne perds pas de joueurs majeurs, alors hormis Tardieu sur blessure, tu ne peux que renforcer l'équipe. La question, donc, c'est est-ce que l'équipe a été renforcée de manière suffisante pour le maintien? C'est là qu'on peut être plus mitigé. Je reste sur ma faim quand même. Dans certains secteurs de jeu, ça va être un petit peu limité. Je pense notamment peut-être au milieu de terrain, le poste de Tardieu en fait, qui a été compensé numériquement par René Adelaide, mais qui est vraiment un profil très différent, qui a même été pris pour jouer un peu plus haut, qui est un numéro 8, numéro 10. Donc il reste en fait que Kwame, Chavalerin et Agoumé, qui est considéré en fait par le club un peu comme une recrue aussi, Lucien Agoumé, prêté l'été dernier par l'Inter Milan, qui a enchaîné les pépins physiques en ce début de saison et qui là revient. Donc il compte vraiment sur lui pour être un peu la troisième recrue finalement de l'Estac cet hiver. C'est un peu pour moi le secteur de jeu, il manque du monde et peut-être un peu de vent aussi, où même si TBD vient vraiment renforcer l'équipe et je pense de manière assez rapide, il va manquer un peu de solutions si jamais il y a quelques blessés. Et dernier peut-être secteur de jeu, la défense centrale, parce que le coach a changé de système très récemment avec un retour à 3 centraux, ce qui a un petit peu en fait modifié un peu les plans du mercato, on pourra en reparler, les plans du mercato troyen. Donc finalement là qui n'a plus que 5 éléments pour 3 places si on compte Tanguy Zoukrou, qui est un jeune espoir du club. Justement, en parlant de Zoukrou, on a un message sur Twitter de Clem D qui nous dit mercato léger, est-ce qu'il ne serait pas temps de miser un peu plus sur les jeunes? Alors, il en cite Zoukrou, Koon, Dongmo, Mazusako. Est-ce que justement, avec seulement 2-3 recrues, comme tu nous l'as expliqué, est-ce que l'Estac va miser sur les jeunes? Alors, miser, ça dépend ce qu'on entend par miser. Si c'est pour être titulaire, je te dirais non. Là encore aujourd'hui à Toulouse, il y a Zoukou qui est dans le groupe. Il y a Hamdi à latéral gauche qui vient compenser l'absence sur blessure de Abdou Conté. On a vu déjà Mazou Sako être convoqué. Daniel Dongmo est là aussi. Donc c'est un premier pas. C'est le problème de la Ligue 1, c'est que pour lancer les joueurs jeunes aujourd'hui en Ligue 1, c'est compliqué dans un objectif maintien en plus. Alors, j'ai envie de te dire que par la force des choses, en fait, ils vont être un petit peu amenés à jouer un peu plus peut-être. Je pense notamment à Zoukrou, qui est quand même international U19 français. Donc, ça commence quand même à parler et je me dis que dans la rotation, il peut avoir sa chance. On avait eu une question sur Instagram de Wegigi qui nous dit un mercato de 3 jours suffit amplement. Comme les 27 premiers, il ne se passe rien. Est-ce que c'est le sentiment qu'on a? Ils avaient toute la Coupe du Monde pour préparer ce mercato. Au final, les recrues, ils les font dans les derniers jours. Ouais, alors malheureusement, c'est malheureusement une habitude. Alors, et c'est pas valable que pour 3. Hein. Il suffit d'avoir un petit peu suivi la journée d'hier pour voir que ça s'affole de manière un peu désordonnée, même irrationnelle, dans le dernier jour et dans les dernières heures même. À 3 aussi, hein, il y a eu des dossiers hier. Il y a Fulgini qui était le dernier dossier étudié par 3, qui est finalement parti à Lens. Alors, est-ce que le mercato… en fait, si le mercato ne durait qu'une semaine, ça reviendrait effectivement un peu au même. Tout serait enregistré le dernier jour. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas avant. Ça veut dire que aussi les clubs et les joueurs aussi jouent la montre pour faire monter, pourquoi pas, les enchères. Et puis, en fonction des dernières offres, ils se décident au dernier moment. Donc, oui, c'est toujours un peu frustrant, mais ça ne veut pas dire que ça ne l'avance pas avant en coulisses. Et justement, tu nous as cité Fulgini. On a vu passer certains noms. Sur quel dossier l'Estac, quel joueur l'Estac suivait, mais n'a pas pu concrétiser? Alors, le premier, c'était Morgan Sanson, donc, qui est revenu à Strasbourg en prêt, qui était en Angleterre. C'était le plan A en fait dans l'entrejeu. Il y a eu des discussions avancées avec Morgan Sanson, des propositions salariales
assez équivalente avec ce qui est proposé à Strasbourg. Alors Strasbourg prend en charge une partie du salaire, même une bonne partie du salaire du club anglais. Il a refusé donc 3 pour Strasbourg. Frédéric Gilbert aussi, qui a aussi préféré Strasbourg. Ça c'est un sujet aussi qu'il faudra débattre en termes d'attractivité du club troyen, qui part encore de loin et qui, quand il est en concurrence avec des clubs comme ça, alors même si c'est entre guillemets que Strasbourg, qui au classement n'est pas forcément mieux que l'Estac, mais en termes de ville, de club, de contexte, ambiance et public, l'Estac n'arrive malheureusement pas à lutter, même si maintenant elle rivalise sur le plan salarial. L'Estac ne rivalise toujours pas face à ces clubs plus historiques. Et donc, comme je l'ai dit, le dernier dossier qui était en cours hier jusque tard hier soir, c'était Angelo Fulgini, qui est arrivé donc de Mayence, qui est arrivé à Lens. Alors là, je parlais de Strasbourg, mais là, Lens, t'imagines même bien que pour lutter aujourd'hui avec Lens, c'est impossible. Donc voilà, les dirigeants troyens étaient un peu déçus hier soir de ne pas avoir pu concrétiser un dossier de plus, on va dire, voilà, entre guillemets, un joueur Ligue 1 comme ça, qui connaît la Ligue 1, qui a été souhaité pour apporter un peu de vécu aussi. Voilà, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, ils en sont restés à 2 recrues. Encore une fois, c'est 2 vrais renforts, je pense, Tibidier et Adélaïde. Mais ça laisse que peu de solutions dans des secteurs de jeu. Les matchs s'enchaînent, on le voit cette semaine, 3 matchs en une semaine. Faudrait pas qu'il y ait trop de pépins. Du coup, pour toi, les renforts sont suffisants et ce sont des bons joueurs. Parce que quand je voyais les messages sous le Twitter de l'Estac qui, hier soir, quand il tweetait sur le e-sport, je crois, des gens mettaient un joueur qui revient de blessure, qui a une santé pas très fiable, et un jeune. Est-ce que c'est un vrai bon mercato pour toi? Alors, est-ce que c'est un vrai bon mercato? J'ai envie, si on était à l'école, on dirait quoi? On dirait assez bien ou satisfaisant? Parce que, encore une fois, ce que je voudrais bien qu'on n'oublie pas, qu'on ait à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas eu de départ majeur. Je faisais tout à l'heure un peu la liste des clubs qui jouent le maintien. Il y a quand même des clubs qui ont perdu choix. Pour ça, on parlait de Strasbourg qui a réussi à prendre Thomasson et Gilbert, mais qui a quand même perdu à York et Thomasson. Ah, ouais. Je regarde un petit peu Angers, j'en parle même pas. Bon, Angers, maintenant, ils sont loin, mais ils ont quand même perdu Unai et Bouffal, ce qui est quand même pas rien. Auxerre a perdu Charbonnier, a perdu Costil, a perdu Coef. Montpellier a perdu. Alors Montpellier a perdu Omlin, mais a pris quand même Lecomte et Kouyaté, donc ils se sont quand même renforcés, je trouve. Brest a perdu Slimani, Cardona, 2 joueurs offensifs. Alors en fait, je me dis, si 3 avaient perdu, je sais pas, imagine que tu perds Baldé et puis un Chavalerin, par exemple, là, ça aurait été catastrophique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut rester un peu mesuré. Donc pour moi, ce sont deux renforts, 2 vrais renforts qui sont à court terme normalement des renforts. C'est pas des joueurs pour l'année prochaine. Tibidi, c'est un jeune joueur, mais il a joué déjà une demi-saison en Allemagne, 16 matchs en tout en Allemagne, en Bundesliga, c'est pas rien. Titulaire c'est que l'Autriche, mais 16 matchs et 5 buts en Autriche. Donc a priori, il est censé quand même être un renfort assez rapide. Adélaïde, effectivement, c'est la grosse interrogation, c'est son physique. Pour moi, pour l'Estac, c'est un joueur plus. Ça sera, je pense, le facteur X de cette fin de saison. Ça sera le facteur X. Et donc, parlons des départs. On a beaucoup parlé des arrivées. Parlons des départs. Au final, est-ce qu'il y a des joueurs comme Yadé, Ugbo qui étaient poussés vers la sortie, mais qui finalement ne sont pas partis, c'est ça? Alors oui, alors Yadé, c'est le grand mystère, on ne le voit plus du tout. Il est dans plus aucun groupe, mais il va rester. Effectivement, il était pressenti pour repartir à Metz. Je pense que c'était en attente aussi de finaliser des dossiers. Donc il est là, il est à disposition. Il part de loin. Yadé, il va partir derrière Comté, derrière Laroussi. Mais encore une fois, sur le poste d'ailier, parce qu'il peut jouer aussi un peu plus haut sur le terrain. C'est là aussi qu'on peut dire qu'en fait, d'être revenu à une défense à 5, on est de retour dans une configuration en fait, de mercato de cet été. En fait, des joueurs comme Bruce et comme Yadé ont été recrutés pour le système à 5, pour jouer piston. Donc le fait de revenir dans ce système-là, ça a presque un peu facilité la vie du mercato troyen. Pour Ugbo, là c'est pareil, je pense que c'était aussi soumis à un renfort en attaque. Il va être la doublure naturelle de Baldé.